Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Viens on cause. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le sujet du fractionnement de l'identité. C'est quelque chose que j'ai expérimenté là il y a peu de temps. Je trouve que c'est tout à fait à propos par rapport aux énergies numérologiques de cette année. Et je voulais aborder un peu avec vous les symptômes que vous pouvez rencontrer. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous donner spécialement les remèdes parce que vous avez tout à l'intérieur de vous, c'est simplement peut-être d'appuyer sur des interrupteurs que vous n'aviez pas vus, voire de mettre en lumière des choses que vous saviez déjà et qu'il ne reste plus qu'à activer. Clairement, pour vous situer le contexte, cette année, j'ai fait comme vous, j'ai expérimenté les énergies, hein, on n'en est qu'au début, hein, je suis que sur le mois d'avril, mais je suis allée faire en version accélérée les énergies de l'année, des énergies très ralenties au tout début d'année, où j'ai claqué des portes, pensant que ça ne relevait pas de mon identité, notamment tout ce qui tourne autour du professionnel, parce que le professionnel quand même, ça reste une partie intégrante de votre vie. Vous faites des activités qui ont du sens pour vous, vous retirez normalement une rémunération de tout ça. Dans tous les cas, que ça soit une passion dans laquelle vous passez beaucoup de temps, pour ceux qui sont par exemple à la retraite ou ceux qui travaillent dans la vie active, votre travail a énormément d'importance. Généralement, on a tendance d'ailleurs à s'identifier énormément au travail. Et c'est tout un jeu de miroir qui se passe sur le travail, voire aussi dans la famille ou les rencontres que vous faites. Mais là, on abordera le travail pour vous donner un exemple. Donc moi j'ai repris une activité professionnelle dans un autre domaine que celui dans lequel j'exerce la numérologie, donc un travail administratif, hein, pragmatique, rien à voir avec la numérologie. Et effectivement, en arrivant dans ce travail, je me suis sentie très rapidement désalignée parce que je venais avec la fonction je suis Julie, avec ce contrat de travail et les tâches du contrat de travail qu'on m'a donné et auquel je m'exerce chaque jour. Et quand je rentrais, je sentais une sorte de vague à l'âme à l'intérieur de moi en me disant mais ça va durer combien de temps ce truc, ça va être hyper long. En voyant, bien entendu, en étant numérologue et médium, j'ai effectivement eu des visions, j'ai effectivement eu aussi des choses que j'ai vues et des choses que j'ai entendues, donc des infos. Faut savoir que quand on a des capacités comme celle-ci, c'est pas une option dans la vie. Et puis, je dis toujours, on n'est pas là pour cueillir des pâquerettes. Clairement, la team, elle sourit, hein, mais elle se dit, oui, oui, c'est bien, tu veux jouer à la petite secrétaire ou à la petite alors moi je travaille en RH et en paye, hein. Donc voilà, donc tu veux jouer la petite RH et la petite paye, la gestionnaire de paye, mais n'en est-il pas moins que tu es médium et tu es une accompagnante. Donc tu n'es pas là pour cueillir des pâquerettes, mais c'est pas grave tant que tu y crois. On te laisse faire, mais on te montre à quel point tu es mal. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Et effectivement, j'ai voulu jouer à l'administrative, ça ne m'a pas du tout correspondu et je me suis dit mais ça c'est ma vieille version, c'est la version de la Julie avant qui n'avait pas découvert, mais quand on a conscience, on peut plus ignorer. Et c'est en ce sens-là que je vous donne cet exemple parce que je me suis sentie désalignée, des nuits de tumulte émotionnel, de stress, etc., etc., avec un désalignement profond, avec une envie de tout claquer, de me barrer. Alors que je me disais sur le papier, c'est tellement ce que je veux, c'est à côté de la maison, l'ambiance est bonne, elle est humaine, voilà. Et je sentais bien qu'il y avait un couac et qu'il fallait que je mette le doigt dessus. Donc j'en ai parlé effectivement autour de moi, donc ça peut être aussi une stratégie cette année de ne pas hésiter à vous faire aider, que ça soit par des thérapeutes si vous ressentez le besoin, ça peut être aussi votre voisin. Je me permets de le dire parce que tout est aide dans la vie et il faut éviter de se fermer à quoi que ce soit. Je reviens à l'exemple du boulanger pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Votre boulanger peut être votre meilleur psy. Clairement, parce que voilà, c'est rien n'est impossible et on n'a pas toujours besoin effectivement de passer par un milieu professionnel pour apprendre et pour se connaître de mieux en mieux et avancer au mieux dans la vie. Donc fermons la parenthèse par rapport à ça. Donc j'en parle autour de moi très rapidement. J'ai des rencontres merveilleuses dans ma vie et des personnes qui mettent le doigt, un peu comme moi je fais en consultation avec vous quand vous venez me voir. C'est toujours plus facile quand on est extérieur de mettre le doigt sur ce qui couac, sur ce qui est désaligné dans la vie. Et effectivement, les personnes me disent, mais enfin ça paraît tellement évident de l'extérieur que tu vas au travail en t'amputant d'une partie de toi-même. Comment veux-tu te sentir bien? Et là, on me dit, bah, à un moment, voilà,
apporte ce que tu sais au mieux apporter. Oui, effectivement, on t'embauche pour telle et telle chose, mais apporte ce que tu peux apporter. Bon, si c'est vraiment fermé, c'est tout. Mais si ces gens t'ont choisi toi en entretien plutôt qu'une autre, sachant qu'en entretien, j'avais expliqué mes activités à côté. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus taire. Alors, je sais que principe RH serait complètement opposé à ce que je fais en disant que ça peut griller des candidatures. Je m'en tape le coquillage. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec moi, vous travaillez pas qu'avec des compétences techniques. J'ai d'autres capacités qui font partie de moi. Donc quand vous m'embauchez, bah, effectivement, vous acceptez qu'à un moment, on va mettre les pieds dedans. Content ou pas content, parce que c'est mon rôle. Et donc, voilà. Et donc, finalement, bah, tout a tourné autour de ça. C'est-à-dire que me suis pointée la semaine d'après en expliquant timidement, parce que j'étais pas là pour arriver avec mes gros sabots, mais j'expliquais timidement, parce que j'avais entendu l'énergie des lieux, parce que on a une énergie aussi qu'on traverse dans l'entreprise parce qu'on a une adresse, donc ça c'est très important. Et 3 jours après que j'ai expliqué, parce que ça a été très bien accueilli par ma collègue, et 3 jours après que j'ai expliqué les énergies, les challenges de l'entreprise, elle a pu s'en servir directement parce qu'elle a eu 2 ou 3 épisodes assez costauds, hein. D'ailleurs, j'ai vu que la team avait mis le level et effectivement, elle a pu avoir les armes parce que je lui avais parlé des énergies challengeantes de l'entreprise, du lieu de l'entreprise. Voilà, donc encore une fois, je me suis sentie beaucoup mieux, je me suis sentie entière déjà, je me suis sentie moins désalignée, parce que bah, j'ai accepté mon identité. J'étais mal partie malheureusement, c'est que je l'avais laissé de côté, et ça a été très bien accueilli d'ailleurs. Et si ça ne l'avait pas été, de toute manière, ce serait un endroit où je ne serais pas restée, parce que là où vous n'êtes pas reconnu entièrement, il y a quand même un souci à mon sens. Maintenant, c'était tellement là et pas ailleurs que ça m'aurait paru quand même très bizarre que ça ne soit pas accepté et vécu. Maintenant, ça peut arriver. Donc voilà, donc le travail il s'est fait dans tous les sens, moi, dans l'acceptation de mon identité. Et aussi, quand je me suis rendu compte que dans l'entreprise, je m'amputais d'une partie de moi, j'ai compris que plus m'en soit, en l'arrêtant, je m'amputais d'une partie de moi et que j'étais sur le mauvais chemin en arrêtant cette chaîne. Voilà, la preuve en est, aujourd'hui je suis présente et je vous parle. Et je vous donne en plus plein d'expériences que j'ai vécues et je suis super heureuse parce que je sais que ça va résonner pour vous aussi. Donc si professionnellement aussi c'est compliqué, sachez qu'il y a des structures, j'espère que ça pourra inspirer certains d'entre vous, où vous pourrez apporter aussi votre patte, si vous ne l'apportez pas dans des capacités comme la médiumnité, la numérologie, vous pouvez avoir des autres dons, tout le monde a un don, qu'on soit bien clair avec ça. Il y a des gens qui vont être plutôt dans la douceur, dans l'acceptation, dans la patience, dans une forme de psychologie. Il n'y a pas besoin d'être sorti. Alors je sais que les psys vont pas m'aimer quand je vais dire ça, mais il n'y a pas toujours besoin d'une analyse psy. Vous pouvez juste entendre quelqu'un qui ne va pas bien et qui a besoin juste de parler, pas d'avoir de conseils, mais juste de parler. Et ça, vous pouvez l'apporter. Voilà, vous pouvez avoir plein de choses. Vous pouvez avoir un côté très créatif, vous pouvez être très solaire, et donc du coup vous apportez beaucoup de soleil. Vous pouvez être par exemple très apprêté physiquement. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'apporte en résonance ça quand j'arrive et que je suis bien apprêtée, etc. Et je vois dans le regard des gens que ça leur plaît, et donc ils se prêtent au jeu aussi de se donner ce soin-là et se donner cet amour-là. Donc c'est partout. C'est partout que vous pouvez apporter ça. Et si ça peut vous permettre de désamorcer des fois des bombes dans les entreprises. Moi-même, j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Et bon, la structure à l'époque était celle qu'elle était. Aujourd'hui, elle n'existe plus tellement il y avait un dysfonctionnement interne. Mais je me dis, si ça avait été une autre entreprise derrière, que j'aurais tout de suite enchaîné sur un autre job, j'aurais refait les mêmes bêtises, vous voyez. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose dans ce récit d'histoire vécue, c'est aussi de vous dire, c'est à l'intérieur de vous que vous pouvez changer les choses. Et quand vous les changez à l'intérieur, l'extérieur change parce qu'en fait, c'est votre miroir. C'est ce qui se vit à l'intérieur que vous voyez se jouer à l'extérieur. C'est un cadeau. C'est un cadeau de pouvoir vous voir ça et de se dire finalement là, c'est sous mes yeux, je peux pas l'ignorer en fait. Et après, quand vous bougez l'énergie à l'intérieur, l'extérieur change. Dans mon exemple cité, j'ai bougé mon énergie à l'intérieur. J'aurais été pas si je n'avais pas été accueillie dans ça,
je me serais dit, c'est pas grave, cette entreprise, elle va vite virevolter parce que je vais attirer à moi, dans ma complétude, une entreprise qui va m'accepter entièrement. Alors, je sais que c'est très bisounours dans le principe. Moi, je l'expérimente tous les jours. Donc voilà, je vous demande pas de parler des heures de toutes vos capacités, mais d'apporter votre touche parce que c'est important dans votre entièreté, dans votre alignement. Voilà par rapport à ça. Et voyez, ça a joué sur le professionnel, mais ça a joué aussi sur une autre partie de mon professionnel, de mes activités là actuelles, et ça a joué aussi sur ma personnalité, ce qui est d'ailleurs joué sur cette année, où c'est ma personnalité et aussi de le faire entre guillemets accepter aux autres. Alors moi j'ai la chance avec les années d'avoir beaucoup changé d'entourage parce que comme j'ai commencé comme tout le monde en acceptant que un tiers de qui j'étais, et qu'il m'a fallu toutes ces années pour découvrir qui j'étais, bah effectivement, à chaque fois, j'ai eu des gens qui étaient miroirs avec mon, mon, ma progression, on va dire, d'acceptation. Et donc, mon entourage a beaucoup changé aussi pour ça. Donc, dédramatiser aussi les situations, hein. Si vous n'arrivez pas à conserver des amis d'il y a 15 ans, c'est parce que vous avez beaucoup évolué aussi. Donc, essayez de ne pas la voir à la négative, hein. Ça, c'est hyper important aussi. Faut avoir une intelligence émotionnelle qui tourne autour de ça. Et puis voilà, de vous dire aussi, là par exemple, c'était des nouvelles personnes que j'avais rencontrées et je me racontais cette histoire comme je me racontais cette histoire dans l'entreprise, je vais pas être acceptée. Et ça, ce sont des peurs d'enfant en fait, hein, qu'on garde, hein, c'est des programmations, alors que la réalité est tout autre aujourd'hui parce que vous n'êtes plus cet enfant. Et finalement, quand vous êtes toujours étonné de l'acceptation des gens en fait autour de vous. Et ça, c'est bon, c'est de casser cette histoire qu'on se raconte qui relève de Mathusalem, et puis de se dire, bon ben voilà, et après ça passe ou ça casse, hein, ma foi, si vous n'êtes pas accepté, c'est que des gens qui doivent pas rester, parce qu'ils vont pas suivre votre cheminement, et on n'est pas dans l'amour, quoi. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'être entouré d'amour, en fait. C'est ça qui va vous faire vous sentir au top. Alors bien sûr, il y a des hauts débats hein, dans la vie, mais déjà quand vous avez un entourage plutôt solide, c'est-à-dire solide, qui s'accepte et qui vous accepte, hein, voilà. Donc ça c'est hyper important et donc du coup dans cet effet miroir du professionnel, j'ai pu effectivement lisser. Il y avait encore quelques personnes à qui j'avais parlé timidement de ça et ça m'a permis de m'accepter entièrement et de stopper ce mensonge que je vivais en programmation interne, hein. C'était vraiment inconscient parce qu'aujourd'hui j'ai une chaîne, je vous parle de ma médiumnité et de la numérologie comme je parlerai de la pluie, de beau temps. C'est à l'intérieur de moi, mais c'était subtil, c'était même pernicieux parce que c'était encore une toute petite programmation. D'où les constellations familiales. Hein. D'ailleurs, je pense qu'inconsciemment, je l'ai fait quand j'ai acté avec ces gens qui étaient extérieurs à ma famille. C'est comme si j'avais fait le schéma dans ma propre famille en disant, voilà, je suis cette personne, j'ai ces capacités, j'ai ces choses, je vis ces choses, je suis cette personne dans son entièreté. Et effectivement, le fait de le faire même avec des gens qui sont proche, même si ce n'est pas forcément votre famille, c'est un peu comme l'égal des constellations familiales, c'est vous le faites, vous cassez des schémas, vous cassez des mensonges, des programmations mensongères à l'intérieur de vous, et ça vous permet de vous libérer et d'accéder à un niveau supérieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les constellations familiales, ce sont des groupements de personnes comme vous et moi qui se réunissent alors sur un terme précis. Alors pour le coup, je n'en ai pas fait et c'est volontaire parce qu'avec ma médiumnité, je n'ai pas envie d'accéder à ça. Mais en gros, vous rejouez des topos de famille. C'est des fois, je pense que c'est un peu comme des pièces de théâtre. Hein. Vous rejouez une scène. Alors je ne sais pas si c'est vraiment programmé ou pas, mais très rapidement, de toute manière, si ça n'est pas programmé et que c'est dans l'improvisation, les sujets qui doivent ressortir ressortent. Et donc c'est assez impressionnant parce que vous n'êtes pourtant pas du tout au fait des histoires de famille et vous jouez par exemple le rôle de l'oncle, de la tante, etc. Et vous vous sentez dire des choses et l'autre en face a la possibilité de se guérir par rapport à ça et peut s'exprimer. C'est comme si vous alliez comme dans une pièce de théâtre, jouer une pièce de théâtre, et puis finalement vous trouvez que l'histoire de la pièce de théâtre est très très proche de votre histoire familiale, et que ça va être comme une thérapie pour vous de rejouer cette pièce, parce que là vous allez pouvoir vous affirmer, là vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire,
et voilà. Donc c'est un peu ça le concept. Alors après, si vous voulez vraiment plus de précision, n'hésitez pas à aller regarder Internet, c'est une mine d'informations. Mais voilà, donc ça existe et ça peut vous permettre aussi de vous libérer et de reprendre votre place justement. Et puis je pense que cette année, pour une identité bien redéfinie, je pense que ça peut être aussi sympa pour certains d'entre vous. Voilà. Sachez que de toute manière, même si vous ne souhaitez pas en faire, la vie vous en fera faire parce que je suis en train de lire un livre sur le transgénérationnel où il donne par exemple les exemples des enfants uniques qui rencontrent généralement des amis et qui d'ailleurs peuvent réexpérimenter avec certains amis un peu le lien frère-sœur qu'ils n'ont pas pu avoir, etc. Donc tout est juste hein, finalement. Si vous avez un format dysfonctionnel de famille, vous rencontrerez des gens qui seront un peu votre famille de cœur, d'adoption. Et quand on parle de tout ça, en fait, c'est une sorte d'énorme constellation familiale que vous faites. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Je ne sais même pas le titre que je vais donner à celle-ci. Elle est pleine d'informations. Je suis ravie de vous faire ce retour-là parce que je trouve que c'est hyper important de comprendre ça. Et cette année, ça va être vital de comprendre que tout est là, hein, dans votre coffre, hein. Et clairement, à partir du moment où vous bougez là, vous avez confiance, vous bougez là et vous vous dites, moi je bouge, je sais que le reste va suivre en fait, hein. Et donc, contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire sur une année ou ça y est, ça dérape encore une fois. Le Portugal est pas très loin, hein. Et donc du coup, le fait de toujours se dire oui mais moi il faut que je bouge dans l'action du 1, il n'y a pas toujours des actions, ça peut être des toutes petites actions d'ailleurs qui vont faire une sorte d'effet papillon, hein, comme on le dit, c'est-à-dire que vous allez faire une toute petite chose, mais quand vous regardez l'envers du décor ou l'iceberg, vous allez comprendre que vous avez fait beaucoup plus que vous ne le pensez, à l'échelle, même, je sais pas, on me dit internationale, peut-être qu'à l'échelle internationale. Et effectivement, il n'y a pas toujours besoin aussi d'une action à proprement dit, ça peut être enfin une action extérieure, pardon, ça peut être une action intérieure, donc vous pouvez aussi avoir vos besoins d'introspection, de poser sur papier des choses et puis d'être un petit peu plus littéraire et ça fera bouger des choses aussi. Voilà, j'arrête là cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez aimé, si vous avez des choses qui vous ont fait rappeler, si vous avez des idées d'autres vidéos aussi sur lesquelles vous voulez qu'on parle. Et puis de toute manière, moi je vous l'ai dit, on va créer des formats aussi un peu plus interactifs pour qu'on puisse se voir en live, des choses comme ça pour qu'on puisse échanger aussi et que je connaisse aussi vos problématiques actuelles et qu'on puisse trouver toutes les formes d'accompagnement possibles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la team.